ce soir avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot et avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Je vous donne avant mon avis tranché quelques résultats. L'Allemagne a ajouté un 6e but, 6-0 face à la Norvège. C'est Gomez qui a marqué le 6e. L'Irlande du Nord dans ce groupe-là mène 2-0 face à la République tchèque et l'Azerbaïdjan avait battu Saint-Marin 5-1. Dans le groupe E, le Danemark a gagné en Arménie 4-1. Le Monténégro mène face à la Roumanie 1-0, but de Jovetic. La Pologne mène 2-0 face au Kazakhstan, Milik et Glick. Voilà. Et puis dans le groupe F, l'Angleterre mène face à la Slovaquie 2-1, l'Écosse mène face à Malte 2-0 et la Slovénie mène face à la Lituanie 3-0. On va reparler de tout ça dans la deuxième heure de l'after avec les drôles de dames. Mais tout de suite, c'est l'heure de mon avis tranché. Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au sort, nous sommes pour l'intégrale. Maintenant, je préfère celui avec Colas, moi. Aussi, j'en ai un Colas aussi. Mais bon, on n'a pas voulu faire 2 fois Colas. Ouais, c'est ça. Mon avis tranché concerne donc Didier Deschamps, parce que moi, j'en ai un peu marre, je le dis. Le bonbon, ras la casquette. Ouais, ras la casquette. Le truc d'il y a 20 ans. Ras la casquette. Non, mais alors moi, je dis pas à Deschamps qu'il faut changer de sélectionneur. Je dis à la Fédé, je dis que Deschamps doit changer de mentalité. Deschamps, il réagit plus qu'il n'agit. C'est-à-dire qu'il fait toujours des choix. Quand l'équipe de France est allée dans le mur, quand l'équipe de France perd en Suède, là, tu peux avoir l'espoir qu'enfin il va changer quelque chose. Et il change d'ailleurs quelque chose, puisque l'équipe de France joue dans ce 4-4-2 qui, moi, me plaît plutôt. Et dans la préparation de ce match, je disais tout à l'heure, que Pogba soit comme il est sur le terrain, on a l'impression que le sélectionneur n'a pas parlé à ses joueurs. À la mi-temps, on a l'impression qu'il n'a pas non plus parlé à ses joueurs, on n'a pas vu de différence. La deuxième mi-temps était même pire que la première. Les changements hier, alors les changements d'abord, ils peuvent avoir lieu plus tôt dès la mi-temps, ils ont lieu à la 60e. À la 60e, qui sort? Le meilleur Mbappé, parce qu'apparemment Guy Stéphane l'a confirmé dans Team Dugas tout à l'heure, ils avaient prévu de le sortir parce qu'ils pensaient qu'il avait trop peu joué depuis le début de la saison. Donc, il avait l'air pas mal encore. Hein. Il avait l'air bien. Ils décident de le sortir quand même. De jus, tu veux dire? Ouais, je pense que ça avait l'air. Même si ils ont prévu de le sortir à la 60e et que le gars avait en pleine bourre, tu dis on va le laisser un quart d'heure de plus parce qu'il peut nous faire gagner le match. Non. Ce qui fait d'ailleurs que ne le remettant pas dans l'axe mais le sortant, tu fais rentrer Coman en le faisant jouer du mauvais côté au passage. L'autre changement, le troisième, il a lieu à 10 minutes de la fin, autant dire que ça sert à rien, c'est trop tard, c'est celui de Fekir qui en l'occurrence d'ailleurs avait un profil qui correspondait peut-être mieux à ce genre d'équipe qui attendent un peu, qui mettent le bus comme le Luxembourg. Dans la prépa du match, dans la compo, c'est-à-dire avec ce Mbappé, que Mbappé soit titulaire, c'est très bien, mais ce Mbappé sur le côté et non pas dans l'axe, c'est-à-dire de ne pas avoir entre guillemets eu le courage de faire ce choix de sortir soit Griezmann soit Giroud et de dire carrément gardons les marques Coman sur les côtés, mettons Mbappé Giroud ou Mbappé Griezmann, il fait toujours des choix un petit peu comme s'il était contraint et forcé de les faire. Par ailleurs, et pour terminer, parce qu'il y a bien d'autres choses sur ce conservatisme que j'ai déjà dit, qu'on a déjà évoqué dans l'after, ou cette façon de réagir que quand les choses ne vont pas bien, de ne pas avoir ce coup d'avance, cette petite étincelle de génie qui nous ferait dire tiens, tu vois, par exemple, s'il avait sorti Griezmann, il aurait mis Mbappé Giroud, on aurait dit non, c'était culotté quand même, c'était fort de sortir Griezmann ce soir. Et voilà, il ne le fait pas. Après, il reste aussi des cas comme Pogba et Kurzawa. Kurzawa n'est pas bon. Deschamps le voit, comme tout le monde. Là, on va pas dire qu'il est aveugle. Kurzawa joue assez tranquillement tous ses matchs. On sait qu'il y a Mendy, évidemment, qui était absent. Puis le débat Pogba, c'est pareil. Pogba est suspendu. Donc là, oui, il sera obligé de changer son milieu de terrain. Mais si Pogba n'avait pas été suspendu, est-ce qu'il l'aurait fait? Qui était le arrière gauche? Bonne question. T'avais Jallet à droite. Ouais. Bonne question. Qui était l'arrière gauche hier remplaçant? C'est Digne. Est-ce qu'il y en avait un? Digne, Lucas Digne. Ouais. Digne était là? Lucas Digne, oui, il est là. T'as raison, c'est Lucas Digne. Alors effectivement, oui, on va dire. C'est sûr que c'est compliqué. Jean-Michel Larquet a proposé un truc, lui, c'était de faire reculer Lemar arrière gauche. Non mais remarque, il a pas tort, capitaine Larquet, c'est que dans un match comme ça, Kurzawa, il a jamais eu un rôle de latéral. Donc il a pourquoi pas à la limite? Pourquoi pas? De toute façon, il en a rarement. Rarement déjà. Mais... Kurzawa, coup d'envoi. Au bout de 10 secondes, il est gauche. Ouais, mais c'est un vrai problème. Bon. Et c'est pour ça, moi, tu vois, là-dedans, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que j'ai presque pas envie de reprocher à Didier Deschamps les joueurs qu'il met sur le terrain au début du match. J'ai envie de lui reprocher, si jamais c'est de sa faute, mais
de ne pas dire à un garçon jeune en plus qui découvre l'équipe de France, qui a pas l'air d'être un mauvais garçon en plus, Kylian Mbappé, t'as l'impression que si le coach lui parle, il lui demande quelque chose, c'est plutôt le genre de joueur qui va essayer de respecter les consignes. Et pourquoi il lui demande pas au début du match de coller la ligne, même si c'est pas son naturel et même si c'est pas ce qu'il préfère faire. On a l'impression que Kylian Mbappé, il va quand même pouvoir faire quelques différences sur le côté, il va quand même pouvoir combiner avec Sidibé quelquefois, avec qui ils se connaissent par cœur. Pareil de l'autre côté avec un Lemar. Pour moi, le sélectionneur doit lui demander de coller le côté pour laisser de la place dans l'axe avec un Giroud, puisque tu choisis de mettre un Giroud qui a besoin de place un petit peu pour jouer. Giroud, tu sais très bien qu'à partir du moment où tu as Mbappé qui est à côté, Griezmann, Lemar, parfois Pogba qui était là, tu sais très bien que c'est pas là où il est à l'aise et il ne sert plus à rien, ou alors tu mets pas Giroud à ce moment-là. Alors, donc c'est peut-être plus les consignes que les choix. D'ailleurs, dans les consignes en général, finalement on a eu la réponse avec Guy Stéphane, c'est que des consignes, elles ont été un petit peu floues, dans le sens où il a dit à Mbappé, apparemment, en gros, de faire un peu ce qu'il veut. C'est-à-dire que tu as une zone, mais tu peux dézoner. Ouais, genre d'être un petit peu libre, de donner de la variété, donner de la variété au jeu. Ce qui peut aussi se comprendre face à un tel adversaire. Tu dis embrouiller un peu tout ça, mettez, je vous laisse assez libre. Normalement, ça doit passer facilement. Je peux aussi comprendre cette idée-là. Ce type de match, laisser des joueurs libres et aller un peu, c'est très très dangereux. Ouais. Encore plus, tu le sais, dès le début, tu vas avoir effectivement cette densité défensive. Si t'es pas un tant soit peu organisé, t'as pas les bons. Combien de fois on a vu Pogba face au jeu attaquer un espace vide? Jamais. Combien de fois on a vu un ballon entre un latéral et un défenseur central luxembourgeois pour un latéral ou pour un Kylian Mbappé ou un Lemar qui rentrait par derrière pour centrer? Jamais. On n'a pas eu toutes ces occasions parce que justement c'était flou. Sur les choix de Deschamps et sur la façon dont il a déjà, on va revenir sur le fond de jeu qui manque à cette équipe de France depuis des mois. Là, c'est typique hier parce que finalement, c'est compliqué. On le sait, tu as une équipe regroupée. Là, si tu as des choses, si tu as des animations, quelles sont les consignes de Deschamps effectivement à ces joueurs, à ces jeunes joueurs? Là, on peut se le demander hier. Et aussi, sur ce choix de mettre Mbappé côté, c'est aussi un demi-choix. Et ce demi-choix, comme il ne l'assume pas totalement, parce qu'il sait qu'il est meilleur dans l'axe, et il sait que s'il est meilleur sur un côté, c'est plutôt de l'autre côté, alors il lui dit, tu peux dézonner, t'inquiète pas, tu pourras quand même aller te balader. Alors, on a vu les permutations entre Lemar et Mbappé. Il a permuté, mais aussi, il allait tout de suite dans l'axe. À un moment donné, ils étaient 3 sur 20 mètres carrés. Donc, là, effectivement, c'est là où on touche au fait que si Deschamps est malin parfois, et s'il sait réagir à temps, comme à la mi-temps à l'Euro du match contre l'Irlande, ok. Mais à un moment donné, dans la tactique et dans les consignes tactiques, on a un doute. Daniel, tu voulais ajouter un mot ou non. Pas un mot. Saad est avec nous. Salut Saad. Salut Flo. Alors, quel est ton avis, toi, sur Deschamps? Alors, évidemment, certains me reprochent sur Twitter depuis hier, parce que j'en ai beaucoup parlé sur BFM TV, de m'acharner sur Deschamps. Alors que oui, je suis d'accord aussi sur les joueurs qui sont sur le terrain. Bien sûr, les joueurs peuvent changer des choses par eux-mêmes. Quel est ton avis à toi? Moi, je vais plutôt aller dans votre sens, même encore un peu plus loin. Moi, je trouve que Deschamps est complètement dépassé. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il ne sait pas du tout appréhender la nouvelle génération qui arrive. C'est un football qui le dépasse et on voit bien qu'il ne sait pas faire. Il essaye de faire jouer. Je pense qu'il subit un peu la pression que vous lui mettez, qu'on lui met tous. Il veut faire jouer cette équipe de France. Il veut sortir de son image de football conservateur, mais il n'y arrive pas. Il ne sait pas faire, comme tu dis. Il fait des demi-choix en mettant Mbappé à droite. En plus, moi, ce que je trouve étonnant aussi, c'est que sur les 2 matchs, il fait qu'un seul changement et c'est mettre Mbappé. Alors que je pense qu'il y a d'autres joueurs qui auraient pu tourner. Koscielny, qui avait déjà, en plus tu le sais bien, qui avait déjà un peu mal au tendon d'Achille, qui a mal au tendon depuis un moment, ça s'est vu hier. En plus, il a repris un coup face aux Pays-Bas. Je pense que dans un match où on va dominer à ce point. Pogba, Kanté qui font les 180 minutes alors que tu as 2 matchs importants en 4 jours. Puis le choix de Giroud, on sait que le Luxembourg va jouer très très bas. En plus, moi je comprends pas, on met Giroud, il n'y a pas de centreur. On fait jouer Giroud dans un match où on va pas centrer, on met Mbappé à droite qui est jamais un ailier débordement qui va jamais centrer. C'est une stat terrible, Pierre, on en parlait avant l'émission. C'est pas qu'on n'a pas de centreur, c'est qu'on n'a pas de bons centreurs. En tout cas, sur ce match-là, c'est 34 centres ratés entre juste Lemar et Kurzawa. 34 centres qui ne trouvent pas un preneur. C'est quand même, c'est fou quoi. Là pour le coup, pour Lemar, si on l'a vu jouer en Ligue 1, on sait que c'est un peu exceptionnel qu'il rate ce genre de match. En tout cas sur les coups de pied arrêtés, je l'ai jamais vu aussi mauvais. Franchement, c'est vrai. Après la pelouse n'était pas top, vraiment la pelouse était vraiment dégueulasse, ça se voyait, mais bon, Lemar n'a jamais été aussi mauvais. Sur un ballon arrêté, Lemar n'a jamais été aussi mauvais dans les coups de pied arrêtés, je l'ai jamais vu aussi mauvais. Mais après, moi je pense qu'on peut mettre Digne, si on l'appelle, pourquoi pas tester Digne. Moi je pense quand même qu'il a une meilleure
volonté de centrer déjà que Kurzawa. Il joue un peu plus en première intention. Il est un peu plus. La base, c'était quand même que ce que savait faire Kurzawa, c'était d'être un joueur offensif. Donc, tu vois, là, franchement. Non, il sait très bien combiner, il fait des bons appels, il contrôle très bien de la poitrine, il est assez spectaculaire, mais c'est tout ce qu'il sait faire. Contrôle de la poitrine, ouais. Sauf une fois, il est parti en 6 mètres tout seul. J'aimerais bien avec les pieds, moi, si ça t'embête pas. Non, mais moi aussi, j'en peux plus de Kurzawa. Donc, moi aussi, s'il pouvait jouer avec ses pieds, j'aimerais aussi. Mais au-delà de ça, il y a quand même, voilà, que Pogba N'Golo qui ne tourne pas. Moi, Pogba hier, il peut pas terminer le match. C'est pas possible. Pogba, il peut pas terminer le match. Je comprends pas le joueur. Il a d'énormes qualités, mais on sait pas ce qu'il fait. On sait pas ce qu'on lui dit aussi. Je sais pas si Deschamps lui dit des choses concrètes. J'ai l'impression qu'il sait pas quoi faire et que personne ne l'aide. Il a un peu là, il prend un rôle qui est peut-être pas le sien. Il sait qu'il doit faire la transition milieu-attaque, mais il est tout seul au final parce qu'N'Golo ne monte pas du tout. Et il est très très seul. On le critique beaucoup à raison, mais il est aussi quand même très très seul. Il est pas très aidé. Je pense que Deschamps ne l'aide pas à briller, compte beaucoup sur ses qualités et rien de plus. Et c'est là où je sens Deschamps dépassé. On n'aurait jamais dû prolonger ce gars-là. C'est marrant parce que en sachant le potentiel qui est arrivé, on n'aurait jamais dû prolonger ce gars-là. Alors ça, le potentiel, c'était peut-être parfois un peu dur à un moment où Deschamps a été nommé parce que c'était un peu différent. Mais c'est vrai que j'aurais parlé dans Team Dugas. J'ai dit ça fait un peu coaching à l'ancienne, c'est-à-dire que tu sens que la vox populi, comme tu dis, la pression et puis les joueurs qu'il a sous le nez et sous les yeux, il peut pas être aveugle. Bien sûr, tu fais jouer Mbappé en ce moment, ça paraît logique. Mais d'un autre côté, tu sens que ça a un peu bouleversé tous les plans. Et je dis souvent aussi que Deschamps, il s'est basé sur toujours des matchs références, des périodes références qui datent toujours de quelques mois. Donc il y a eu le France-Ukraine dont on a soupé, qui est allé jusqu'à la Coupe du Monde 2014. Après, il y a l'Euro, là. Maintenant, on se base sur l'Euro, alors que les joueurs évoluent. Certains sont plus cramés qu'à l'époque. D'autres naissent comme les jeunes dont on parle en ce moment. Donc, c'est vrai que cette façon de fonctionner avec des matchs références, des périodes références, c'est un petit peu, entre guillemets, c'est un peu dépassé, quoi. Non, mais c'est surtout qu'il n'y a aucune volonté tactique derrière. Quand dans un match on va autant dominer, on va jouer très très haut sur le terrain, ça sert à rien de mettre Giroud, puisqu'en plus la qualité première des Luxembourgeois, ça va être de se battre, d'aller au contact. Et hier en plus Giroud, à chaque fois l'arbitre a sifflé contre lui quand Giroud utilisait son physique. Moi dès le départ, on doit mettre Fekir ou Lacazette ou Mbappé dans l'axe parce qu'on va combiner, on va jouer rapidement au sol. Et là, on a des chances d'accrocher un penalty, et qu'à un moment il soit dépassé, ça va craquer, mais il l'a pas fait. Quand en plus hier il met la même équipe que celle qui gagne 4-0 plus Mbappé, il envoie le message que attention, faut absolument gagner contre Luxembourg et je mets la grosse équipe. Finalement il rassure. Surtout dans une période de préparation où les joueurs digèrent une préparation, où il y en a qui ont une préparation tronquée en plus. Effectivement. Même pas joué 90 minutes avec l'Atlético, il le fait démarrer les deux matchs. Je vois pas l'utilité. Il y a Fekir qui est en forme extraordinaire. C'est un peu les statuts que certains sont construits là. Il y a un peu des statuts qui sont inamovibles. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai dit dans Team Dugas tout à l'heure aussi, j'ai dit, t'as l'impression qu'il a pas eu les coronets de dire à Griezmann, bah tiens, t'as peu joué pour Atlético, tu vas pas débuter, ce sera pas Mbappé Giroud. T'as l'impression que ça c'est impossible. Luxembourg, ça te semble ça peut être une idée. C'est idéal pour justement lancer du monde. Pour lancer des joueurs. Et c'est là où bref, on en revient toujours à la même chose. Et t'en parles souvent, Flo. Les années passent. 2013, 2014, je sais pas à quel moment faut dater la naissance du problème, mais on sait toujours pas comment on joue. Surtout qu'au début, on disait. Tu arrives avec de nouveaux joueurs, t'as des nouveaux mecs, plein de talents, et tu sais toujours pas comment on joue, quel style de jeu on a. C'est vrai. Surtout que la différence, c'est que quand il prend les Bleus, tu lui laisses et tu dis jusqu'au quart de finale 2014. Ok, c'est le début, reconstruction, il arrive quand même en quart de finale, ok, mais derrière, je me souviens qu'on disait maintenant, ce qu'on veut, c'est quand même autre chose. Un projet de jeu, il aura du temps. Bah oui, tu vas en finale tu peux pas lui reprocher ça non plus. Non, mais quand on l'avait dit, t'es exonéré du débat sur le jeu. C'est là le problème du foot français aussi. C'est là où, à un moment, il faut être capable de dire, c'est très bien, il nous a emmenés jusqu'en finale, mais le profil de ce sélectionneur-là, avec ce qui arrive comme potentiel, avec ce qui arrive comme joueur, c'est là où on voit qu'il n'y a pas de travail il n'y a pas de lien entre les équipes de jeunes et l'équipe A, parce que si on se sert vraiment de notre vivier de joueurs qui jouent en équipe de France de jeunes, on voit tout de suite, on les voit arriver, l'équipe MB, Rabiot, etc. On les voit arriver normalement, il y a un discours et on communique et on se dit avec les joueurs qu'on va avoir. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aligner qu'une équipe de gamins de 20 ans? On laisse des champs, on laisse un mec. Non mais est-ce que tu veux jouer qu'avec une équipe de membres de 20 ans? Non, non, bien sûr que non. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Donc tu veux une équipe jeune et tu veux changer le sélectionneur et tu vas mettre qui?
Non, mais moi, c'est plus une question de profil. J'ai pas de tu veux un profil d'un entraîneur qui sait parler aux jeunes? Mais non, mais le profil d'un entraîneur qui a compris le foot de maintenant. Bielsa, quand même, moi je trouve que Bielsa, même s'il est plus âgé que Deschamps, il comprend. D'accord, mais le problème, c'est est-ce qu'on l'a sous la main en France? Mais est-ce qu'on l'a cherché? Et est-ce que je sais ça, ça a été libre à un moment donné. Moi je sais pas, tu sais, ils se succèdent tous à la tête des espoirs. Les espoirs, c'est là où normalement passent tous les espoirs, justement, puisque ça s'appelle comme ça, et ça ne marche jamais. Alors tu me diras que vu les mecs qu'on met à la tête des espoirs à chaque fois, c'est une cata. À chaque fois il y a des problèmes. Dernier en date, Augustin qui a envoyé chier Ripoll. Voilà, on n'y arrive pas plus avec quand ils sont en catégorie en dessous. Hein. Mais par exemple, un Garcia, au lieu de signer à l'OM, on peut penser à lui pour prendre la suite de l'équipe de France. Parce dans ce cas-là, c'est... Sad, merci en tout cas, on a bien compris ton message. Évidemment, t'as la rougeole, mais tu préfères la varicelle. Sur le hashtag RMC Live, Lagon33 nous dit Deschamps donne le sentiment qu'il a tout décidé avant un match, comme si quoi qu'il arrive, il fera ce qu'il avait décidé avant. Bon voilà, sur le débat Deschamps, on en reparlera, on aura le temps évidemment. On va pouvoir ranger l'équipe de France dans les cartons. Oui, mais dans pas longtemps, le 7 octobre. Et le match en Bulgarie. Attends, d'ici là, on a des championnats de la Ligue des Champions. On va être un peu peinard. On a un mois, mais il est chaud ce match. Le Bulgarie-France le 7 octobre, sachant que la Suède joue à 18h contre le Luxembourg. Et là, pour le coup, alors qu'on rigolait parce que justement, c'était pas du tout important ce match-là, et ben là, on va voir qu'au milieu de terrain, il y a un mec qui s'appelle Kostadinov. Exactement, qui a marqué contre la Suède, cela dit. Donc bon, il nous a rendu service pour une fois, ce fameux Kostadinov. Tiens, quelques résultats parce que c'est terminé là sur les pelouses pour les éliminatoires donc de cette Coupe du Monde 2018. Le Danemark a donc gagné en Arménie 4-1 dans le groupe E. Le Monténégro a battu la Roumanie 1-0 et la Pologne a battu le Kazakhstan 3-0. C'est la Pologne qui est en tête devant le Danemark et le Monténégro. Dans le groupe C, l'Allemagne a donc gagné 6-0 contre la Norvège. Ça y est, l'Allemagne est qualifiée pour la Coupe du Monde. Oui, ça. On le savait, mais bon. On va en parler avec David Lorto tout à l'heure. L'Irlande. Il y a encore des matchs demain. l'Irlande. Italie-Israël demain. L'Irlande du Nord a battu la République tchèque 2-0. L'Irlande du Nord, deuxième, est quasi sûr d'être deuxième également, donc barragiste. Et l'Azerbaïdjan a battu Saint-Marin 5-1. Parce qu'on rappelle que les premiers sont directement qualifiés et les 8 de meilleurs deuxièmes sur tous les groupes font un barrage aller-retour. Avec tête de série. 9 groupes 9 groupes, ouais. Un deuxième qui tombe à l'eau. Et il y aura des têtes de série. L'Angleterre a battu la Slovaquie 2-1, l'Écosse a battu Malte 2-0, la Slovénie a battu la Lituanie 4-0. L'Angleterre est donc en tête avec 20 points, on en parlera avec Philippe Auclair, parce que tout n'a pas été parfait dans ce match. La deuxième place pour la Slovaquie, 15 points. Troisième, la Slovénie 14, quatrième, l'Écosse 14. D'ailleurs, énorme lutte pour la deuxième place dans ce groupe. Allez, dans quelques instants, à Barcelone, l'été catastrophique, c'est la vie tranchée de Pierre Ducrot. À tout de suite dans l'after.